Et pour aller plus loin sur cette question, cette loi sur les libertés religieuses au Burkina, nous avons avec nous le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité. Alors, camarade ministre, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci à vous. Au-delà de ce qui est dit dans les différents reportages, quelles sont les grandes réformes que nous pouvons retenir de cette loi? Merci camarade, mais alors ils l'ont dit, le Burkina Faso a besoin de cohésion sociale, de retrouver son unité nationale, de lutter contre toute forme de radicalisation et de voir comment, dans la mesure du possible, il faut rétablir en fait l'ordre qui a été déséquilibré. Et pour cela, il fallait une loi. Nous avons proposé une loi qui a été adoptée et cette loi réaffirme la laïcité de l'État. L'État se retrouve à équidistance avec toutes les religions. Il a été consacré et garanti la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire. Nous prions différemment, ce n'est pas une raison de se détester. Et il a été aussi mis en place un mécanisme pour encadrer l'implantation des édifices religieux. Alors, il n'est pas interdit de construire un édifice religieux, mais vous ne pouvez pas construire un édifice religieux sur un espace qui n'est pas dédié à l'édifice religieux. Ceux qui ont construit des espaces, des édifices religieux sur des espaces d'habitation ont un délai pour se conformer. Voici, entre autres, des réformes qui sont contenues dans le texte. Alors, cette loi a suscité beaucoup de débats dans l'opinion publique. Quels sont les points d'achoppement au cours des débats? Alors, ça a entraîné beaucoup de commentaires. On l'a tous suivi. Et les gens ont dit non, le gouvernement ne veut pas compris. Il n'a jamais été question d'interdire aux serviteurs du peuple de prier dans des services publics. Il n'a jamais été question de cela. Il faut que je le dise de nouveau. Il a été juste demandé, comme l'a dit l'un des camarades interviewés, que on ne limite plus, on ne délimite plus des espaces auxquels on donne un caractère sacré. Il y a plusieurs religions dans ce pays. Les serviteurs du peuple n'ont pas tous la même religion. Il y a des difficultés que nous connaissons dans l'exercice de la foi dans les espaces publics. Alors il était bon pour la neutralité, on va dire, du service public, qu'une décision soit prise dans le sens d'interdire désormais ce qui a été toléré mais qui n'était pas normal. À côté de cela, il y a des services comme les services sanitaires, les prisons et les casernes où les gens ont une mobilité réduite. Mais on a estimé qu'en ces lieux, on pouvait ériger des lieux de culte. Donc il ne faut pas que les Burkinabés croient à toute cette manipulation. Il n'a jamais été question d'interdire de prier. Il faut même relever que certains serviteurs du peuple sont de bons serviteurs du peuple parce qu'ils ont une foi qui leur demande de ne pas voler, de ne pas être corrompus. Donc il n'a jamais été question de cela. Alors, camarade ministre, est-ce que les débats ont permis d'aplanir les divergences qui subsistaient sur certains points de cette loi? La loi a été vraiment bien mûrie. Certains avaient besoin, ceux qui ne comprenaient pas avaient besoin qu'il leur soit expliqué un certain nombre d'aspects. Cela a été fait. Il y a eu des débats en commission avec les députés. Il y a eu des amendements qui ont été pris en compte, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu un changement dans le fond des textes qui ont été proposés par le gouvernement, parce que ça avait été bien mûri. Le gouvernement sait où il va, il connaît les difficultés que connaissent les populations. Camarade ministre, vous avez dit tantôt, cette loi a suscité beaucoup de commentaires, d'interprétations. Alors, certains même font état d'une religion qui serait visée par cette loi. Qu'est-ce que vous répondez? Pure manipulation, ça n'a jamais été le cas. Toutes les religions au Burkina Faso sont sur un pied d'égalité. Aucune religion en particulier n'a été visée ou n'est visée par ce texte. Non, ce n'est que affabulation. Après l'adoption de cette loi, camarade ministre, comment se fera la mise en application de cette loi après la promulgation par le chef de l'État? Alors, le débat a déjà eu lieu sur l'espace public. Je pense que la plupart des Burkinabés savent aujourd'hui, avec l'aide de la presse, quel est le contenu du texte de loi.
Nous, à notre niveau, nous allons inviter les communautés religieuses et nous allons leur apporter un certain nombre d'explications pour les dispositions qui ne seront pas bien comprises. Il y aura de la sensibilisation. Nous prévoyons traduire dans nos langues nationales cette loi pour permettre à tous les Burkinabés de se l'approprier. Alors, monsieur camarade ministre, nous sommes au terme de l'entretien. Quel message avez-vous à l'endroit des Burkinabés, notamment les communautés religieuses et leurs adeptes? Il faut que tout le monde comprenne que ce texte de loi n'est pas contre la religion. Non. Les religions sont libres. Seulement l'État n'a pas de religion. L'État reconnaît les religions qui sont portées par les associations. Nullement il n'a été question d'interdire aux Burkinabés de croire. Cette loi est favorable aux croyants. Nous voulons juste réguler un certain nombre de choses pour ne pas laisser notre tissu social se détériorer davantage. Et il faut que les gens comprennent aussi que cette loi est un véritable acte de lutte contre le terrorisme. Merci, camarade ministre, pour toutes ces précisions. Et merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.